Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous. Les écureuils du Bénin seront face à leur destin cet après-midi dans la course à la qualification au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à 24 du match décisif contre le Madagascar. Les poulains de Michel Dussuyer ont montré une sérénité lors de l'ultime séance d'entraînement au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. En conférence d'avant-match, le sélectionneur béninois s'est exprimé sur l'état d'esprit de son groupe et comment compte-t-il aborder la rencontre. Je vous invite à le suivre au micro de Setondélarios Ayagbeno. Le groupe a une bonne énergie. Maintenant, tout ça doit se concrétiser sur le terrain. Il s'agira d'être focalisé sur notre objectif et dès la première minute, ne pas attendre d'être mené au score pour agir, mais il faudra qu'on agisse. Donc c'est aussi tout le discours que je vais tenir à mes joueurs demain, mais d'ores et déjà je sais que c'est aussi c'est une poule qui est compliquée, difficile, serrée, et les points il faut lutter pour aller les chercher. Donc demain il faudra qu'on lutte, et il faudra qu'on soit à 100% de nos moyens. Je ne crains rien, j'ai juste bien sûr, j'attends de voir la réponse de mon équipe sur le terrain. Il s'agit de matérialiser, comme je l'ai dit, à travers une bonne production, les ambitions et la motivation que le groupe a. Il s'agit de matérialiser sur le terrain, donc forcément c'est une attente. Bien sûr qu'on travaille aussi par rapport à cette équipe malgache qui a obtenu un bon résultat contre la RDC. On sait aussi que leur objectif c'est de prendre les 3 points, ils n'ont pas d'autre solution que ça. Donc voilà, ce sera un match d'hommes, comme vous avez dit, mais ce sont tout le temps des matchs d'hommes parce que j'ai dit, c'est un groupe qui est serré et qu'il faut lutter ardemment pour aller chercher des points. Donc voilà, maintenant, j'attends de mon équipe une réaction forcément parce que on n'a pas gagné ici à Cotonou depuis notre retour sur le stade de l'amitié. Donc voilà, c'est vraiment un objectif qui nous tient à cœur parce qu'on se doit de gagner le match à la maison. Khaled Adénon, le capitaine des écureuils du Bénin, espère se transcender cet après-midi pour arracher la première victoire à domicile lors de ces éliminatoires. Comme l'a dit tout à l'heure le coach, tous les matchs sont difficiles, puis chaque match a sa réalité. On sait que demain ça va être un match compliqué, difficile pour nous, que ce soit pour nous, que ce soit pour eux. Donc c'est celui qui aura plus envie, qui va remporter ce match. Et je pense que c'est nous qui aurons plus envie de pouvoir remporter ce match parce que c'est un match très important pour pouvoir continuer la suite de ces compétitions. Donc on fera tout pour pouvoir prendre les 3 points demain, ouais. Même si ça va être compliqué et difficile. Avec l'âge, avec le vécu, j'ai plus 18 ans, j'ai plus 19 ans. Donc
c'est vrai, de mon jeu, je prends des risques, mais bon, au fur et à mesure, au fait, quand je prenais des risques, ça m'a pas porté préjudice. Ça m'a toujours réussi, donc je sais pas, je suis toujours le même, mais c'est que je prends plus trop de risques parce que j'ai du vécu, je prends de l'âge, donc je joue, je sais pas comment on dit, je joue tous, bon, simple au fait, c'est ça. Sinon, je ne suis pas diminué, je suis toujours en forme. C'est toujours important de dépasser ses fonctions parce qu'en tant que joueur, il ne faut pas rester sur le consigne du coach, même si c'est le consigne du coach, mais il faut souvent essayer de dépasser les fonctions. Donc, pourquoi pas demain aller placer une tête, pourquoi pas que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre qui donnerait la victoire au peuple béninois et à nous l'équipe, c'est ce qu'on attend. Peu importe celui qui va dépasser ses fonctions pour aller mettre celui qu'il faut pour prendre ses 3 points demain. L'équipe malgache a effectué la reconnaissance de la pelouse du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou après la séance des écureuils. Les Barréas comptent surfer sur la victoire lors de la précédente journée. On vient surtout essayer de continuer le travail qu'on a mis en place depuis le début. Au début, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, mais on a commencé à travailler, à mettre en place un jeu et un état d'esprit. Et finalement, on a été récompensé contre le Congo au match retour. Donc voilà, on essaie de mettre en place la dynamique qu'il faut, garder l'état d'esprit, se remettre en question. On a beaucoup d'humilité, on sait très bien d'où on arrive. Mais voilà, ça n'empêche pas l'ambition. Donc aujourd'hui, on a envie de continuer ce qu'on a commencé. Donc voilà, c'est tout simplement comme ça, en respectant naturellement le Bénin, qui est une très bonne équipe. Mais voilà, on fera tout ce qu'il faut pour essayer de gagner ce match. Voilà, on va essayer déjà de commencer le match à la première minute. Et puis après, voilà, il y a une belle équipe du Bénin. Là, les conditions sont parfaites, le terrain est magnifique, le stade est beau. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le travail qu'on va mettre en place, avoir le bon état d'esprit, comme je dis, parce que Madagascar est une équipe qui a beaucoup de talent, mais voilà, on a une base dans le travail qui est d'abord l'état d'esprit et le fait de mettre du cœur et de mettre l'énergie qu'il faut pour faire les résultats. Donc d'abord faire ça, et puis après on verra. On n'a pas de pression, on a juste envie de prendre du plaisir à jouer ce match et puis jouer notre chance à fond. Je pense qu'on est dans un renouveau parce que si vous avez remarqué, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, qui sont plus là. Et on est en train de réintégrer des jeunes, on est en train de façonner encore une nouvelle équipe, mais ça n'enlève en rien la qualité des joueurs et la qualité de jeu de l'équipe. Mais comme le coach a dit tout à l'heure, on n'a pas de pression. On est là pour prendre du plaisir et on est là pour jouer nos chances à fond. Voilà. Parlons toujours des écureuils du Bénin. À la veille de cette rencontre, les citoyens de la ville de Cotonou font le pronostic. Ils sont au micro de Anaël Dou. Cette rencontre Madagascar-Bénin, à l'aller déjà, le Bénin les a battus chez eux. Ce que nous veut, le Bénin encore, on doit prendre nos 3 points. Je suis un Béninois, donc je dois supporter les écureuils. Mais auparavant, les écureuils nous découragent. Bon, il paraît que depuis l'avènement de la rupture, les choses ont changé un peu. Mes attentes, vous savez, les écureuils, d'habitude, ils ont toujours cette habitude-là de nous, je sais pas, d'attendre les derniers jours pour pouvoir se qualifier et tout ça. Donc, je ne sais pas, s'ils arrivent à se qualifier, c'est bon. S'ils n'arrivent pas à se qualifier, ça fait ça. Puisque moi, depuis un bon moment, je ne suis plus leur match. Puisque je suis vraiment découragé par rapport à notre équipe nationale qui ne font rien de bon. Dans le groupe, c'est Madagascar qui est l'équipe la plus faible. Tout au moins, Madagascar, on doit les battre. Je ne sais même pas le score. Je sais que 3 points
tout de moins on va prendre ça. Mes attentes seront que le Bénin gagne naturellement et nous fasse avoir d'autres points pour ce qu'il a déjà fait. Les écureuils, je parle des écureuils bien sûr, hein, pour ce qu'ils ont déjà fait. Et il y a un adage qui dit « La plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a à son mari ». Donc les écureuils certainement vont essayer de mouiller les maillots pour nous faire voir, pour nous faire découvrir encore plus leur expérience. Ce que je souhaite vraiment, c'est qu'ils mouillent le maillot. Un match de football, il y a toujours un gagnant et un perdant. Je souhaite que nous gagnons. Mais je souhaite que, franchement, qu'ils mouillent le maillot. Maintenant, j'ai vu qu'il y a 2 absences. Il y a un défenseur qui est blessé et un joueur aussi Covid. Je pense que l'entraîneur du CIE, il va trouver les bonnes personnes pour les remplacer. C'est vrai, ils n'auront pas le même rendement comme les 2 autres, parce que c'est eux qui avaient été retenus. Mais néanmoins, il faut compter sur l'attaque. Parce qu'il y a Mounier qui est là, mon joueur préféré parmi l'équipe. Et il y a l'autre aussi qu'on avait sanctionné, il sera de retour. Michel Dussier, leur entraîneur, ce rôle, il doit jouer ce rôle parce que souvent il a l'habitude de faire un classement défensif. Donc, il n'a qu'à faire un classement qui puisse permettre aux écureuils de pouvoir gagner. Que le meilleur gagne. Mais nous sommes du côté des écureuils pour que la qualification soit au rendez-vous. Il y aura victoire béninoise. Les écureuils vont les battre. Mais par combien, moi je ne peux pas savoir. Je sais que les 3 points seront... on va les prendre les 3 points. Ça, il n'y a rien à faire. 5e journée. S'ils arrivaient à gagner 1-0 en faveur du Bénin. Mon pronostic déjà, c'est que ce soit la victoire 1-0 d'abord. Et pour envenimer les choses, les écureuils peuvent nous donner un 3 points, 3-0 par exemple. Ce qui est sûr, nous espérons la victoire demain. 2-1 en faveur des Béninois. Autre information, la Fédération internationale de football, association FIFA, a approuvé la marge financière d'environ 1,134 milliard de francs CFA au profit de la Fédération béninoise de football pour la réalisation des travaux relatifs à la réhabilitation et à l'extension du centre d'études et de sport de Misrété. Un avis d'appel d'offres avait été lancé il y a quelques mois dans ce sens par la Fédération béninoise de football qui sollicitait des offres de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser la réhabilitation et l'extension du centre. Avant-dernière information, les éperviers du Togo affrontent ce jour les Lions de la Teranga pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 au stade de Kégué, même si le Togo est déjà éliminé de la course à la qualification et que le Sénégal a déjà validé son ticket pour les barrages. Cette rencontre reste importante pour le sélectionneur national. En conférence d'avant-match au stade de Kégué dans la soirée d'hier mercredi, il a indiqué son ambition qui est de changer l'image qu'il a donnée au Sénégal il y a quelques jours. Pour finir, au Japon, le club FC Tokyo s'est séparé de son entraîneur principal, Kenta Hasegawa, a rendu sa démission le mercredi 10 novembre 2021. L'annonce a été faite par le club à travers ses différents canaux de communication. Le technicien japonais a décidé d'écourter son contrat qui s'expire le 31 janvier 2022 pour l'instant. L'entraîneur des gardiens assure son intérim jusqu'à la fin de la saison. Ce sera tout pour la page sport de ce matin. Merci pour votre attention.